souhaite le bienvenu. Salutations à tout le monde. Et je suis heureux de faire la connaissance de ceux qui viennent de Poitiers, de Paris, et ceux qui viennent de l'Auvergne, de Châteaudun, je vois, et que tout le monde se sente à l'aise. Ce matin, nous allons donc essayer d'approfondir la parole de Dieu sur, et aussi cet après-midi, oui. En premier, si vous voulez bien, nous allons parler de la notion de sanctuaire. Question fondamentale qui se pose dans notre esprit. Que fait Christ après sa mort? Quel travail fait-il? Et quelle est l'importance de ce travail qu'il fait lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel? Voilà le centre de notre propos en premier lieu. En deuxième temps, vous savez que malheureusement, il y a quelques jours, il y avait de nouveau énormément de massacres dans le territoire. Et ces événements, pas seulement en France, mais ailleurs, aux États-Unis, au Dakar, donc dans la péninsule indienne, ces événements, pour ceux parmi nous qui ont une connaissance des perspectives prophétiques, nous interpellent. Quel est le sens de ces interpellations? Quelles sont les implications de réponse à ces interpellations dans notre vie pratique? Mais surtout, pour nous qui attendons le retour du Christ. Voilà donc ce que nous allons examiner ce matin, ces deux problématiques que je viens de souligner il y a un instant. Et cet après-midi, c'est peut-être le clou de notre rencontre. Vous savez qu'il y aura séance baptismale et nous allons approfondir d'une manière particulière la signification du baptême. Ce n'est pas seulement mettre quelqu'un dans l'eau, etc. Mais comme dit, je crois c'est Luc chapitre 7, nous allons réfléchir profondément sur sa signification, mais surtout sur, de nouveau, l'implication dans notre vie. Luc chapitre 7, verset 29, ce sera le point central de notre réflexion cet après-midi, avant le baptême. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Justifier Dieu en se faisant baptiser. Réflexion fondamentale, très profonde, qui ont une implication très importante dans notre existence. Et à partir de là, vous allez comprendre très rapidement que ça n'existe pas du tout. Lorsqu'on approfondit Luc chapitre 7, verset 29, baptiser des enfants, ça n'a aucun sens à la lumière de cette étude que nous allons faire cet après-midi. C'est un engagement solennel. Vous vous rendez compte? L'acte que les baptisés vont faire cet après-midi, ils vont justifier Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez les dimensions d'un tel engagement, mais c'est extrêmement profond. Alors ce matin, comme j'ai dit, nous allons, si vous voulez bien, lire comme texte introductif Apocalypse chapitre 14, versets 1
jusqu'à 5. Alors, je vous invite, comme on a fait hier, etc., d'avoir votre Bible devant vous et de suivre à chaque fois le texte. Puisque j'insiste beaucoup là-dessus, pour ceux parmi vous qui n'étaient pas avec nous précédemment, je ne fais pas de théologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire la théologie, c'est utiliser la raison humaine pour penser Dieu et penser la parole de Dieu. Non, je m'appuie texto, si vous permettez cette expression, uniquement sur la parole de Dieu, puisque c'est le fondement principal de notre foi. En dehors de la parole de Dieu, c'est des élucubrations humaines, à la fois philosophiques et théologiques. Et si votre foi s'appuie sur ces élucubrations humaines, vous risquez de sombrer dans votre spiritualité. Alors, je lis donc, avant de commencer le sujet de notre méditation ce matin, Apocalypse chapitre 14, verset 1, jusqu'au verset 5. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Je m'arrêterai juste une minute. Voici donc l'agneau présent dans le ciel. Et ensuite, avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de l'agneau et le nom de son Père écrit où? Sur le front. Autrement dit, une profonde connaissance à la fois de l'agneau et du Père. J'attire votre attention que je ne vois pas du tout dans ce verset 1 que le Saint-Esprit doit être écrit sur le front. C'est seulement l'agneau et le Père. Ceci est extrêmement profond, mais peut-être c'est le temps qui nous manque pour dégager les dimensions de ce texte. Le verset 2, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ces 144 000, ce sont les élites spirituelles, les prémices. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors là, c'est un langage codé. Les femmes, dans les textes prophétiques, ce sont des institutions ecclésiastiques, des institutions, des églises, si vous voulez. Ils ne sont pas souillés avec ces femmes. Bon, là, de nouveau, ça vous fait tiquer. Parce que dit, mais alors, être dans une église, c'est souillé. Bon, c'est toute l'histoire, si vous voulez, de ce qu'on appelle les différentes églises depuis le commencement de leur installation de l'histoire jusqu'à maintenant. Le temps me manque pour vous retracer l'histoire de ces églises qui, quelquefois, comme ce fut le cas du peuple d'Israël, se sont éloignés de Dieu. Voyez? Mais ce n'est pas notre propos là aujourd'hui, donc je ne fais qu'évoquer rapidement ces choses-là. Donc ces 144 000 ne se sont pas
souillé avec des femmes. Et ça a l'air absolument étonnante. Peut-être certains parmi vous appartiennent à telle église catholique, protestante, etc. Mais je n'ai pas le temps d'approfondir actuellement ce thème-là. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Vous voyez ici, c'est l'élite spirituelle, c'est 144 000. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Mais là, de nouveau, il ne faut pas faire la théologie. Qu'est-ce que la Bible appelle des mensonges? Alors, je vous invite de prendre votre Bible avant de faire ressortir le texte central de notre méditation dans 1 Jean. C'est l'épître de Jean. Hein. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 22. Puisque la Bible définit les concepts qu'elle utilise. Qu'est-ce que c'est qu'un menteur? Qu'est-ce que c'est que le mensonge? 1 Jean, chapitre 2, le verset 22. Que dit le texte? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie qui? Le Père et le Fils. Et vous constatez de nouveau ici l'absence du Saint-Esprit comme nous l'avons constaté dans Apocalypse chapitre 14, verset 1. Mensonge, celui qui nie le Père et le Fils. Et ces 144 000, les amis, si vous voulez être enrôlés dans l'armée des 144 000, il ne faut pas que vous soyez des menteurs. Autrement dit, il ne faut pas que vous niez le Père et le Fils. Mais le texte principal qui nous intéresse pour explorer le sanctuaire, autrement dit, répondre à cette question, mais que fait Jésus? Est-ce qu'il chôme après la résurrection? Est-ce qu'il chôme? Il ne fait rien? C'est toute l'étude sur le sanctuaire. Voici le texte. Il se trouve donc dans Apocalypse chapitre 14, verset 4. Au milieu de ce verset, ils, c'est-à-dire les 144 000, suivent l'agneau partout où il va. Vous voyez ici que la parole de Dieu ne dit pas « suivre le Christ partout où il va ». Dans l'approfondissement de ce qu'on appelle le sanctuaire, pour explorer les activités du Christ après sa résurrection, cette notion d'agneau est extrêmement importante pour comprendre ce que fait le Christ après sa résurrection. Il n'est pas dit ici, ils suivent le Christ partout où il va. Non, ils suivent l'agneau partout où il va. Et vous allez voir pourquoi cette notion d'agneau est fondamentale pour comprendre ce qu'on appelle le sanctuaire. D'abord, peut-être certains parmi vous viennent de différents horizons. Vous n'avez pas une notion bien claire de ce que la Bible appelle le sanctuaire. Donc, rapidement, ce qu'on appelle le sanctuaire dans la parole de Dieu, c'est ce temple
ou tabernacle, c'est le mot utilisé dans l'Ancien Testament, c'est ce tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de dresser dans le désert afin d'entrer en contact avec ce peuple qui vient de sortir de l'esclavage. Aucune éducation, j'allais dire aucune loi ou des lois sommaires, aucune notion de connaissance profonde de la spiritualité, aucune connaissance de ce que Dieu appelle les lois, les ordonnances, les préceptes. Or, une telle nation, un tel peuple a besoin d'être guidé, d'être instruit, d'avoir un projet, d'avoir une morale. Et Dieu a trouvé le moyen de résoudre ce problème, construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, il va conduire le peuple, donner des instructions. Et même s'il y a des cas difficiles à résoudre, Moïse pouvait entrer en contact avec Dieu, poser des questions, et Dieu répond. C'est marqué dans la Bible que Moïse parlait face à face avec Dieu. C'est un privilège. Alors, je vais dessiner ici rapidement ce qu'on appelle... Ah, il est là, je suis content. Voilà le tabernacle dans le désert. Dans ce tabernacle, il y a, en dehors de la partie, l'enclos, c'est réservé au peuple. Ensuite, dans la cour du tabernacle, c'est-à-dire dans cette zone qui est ici, il y a ici un autel de sacrifice. Et ensuite, on entre à l'intérieur du tabernacle lui-même. Et à l'intérieur du tabernacle, il y a deux chambres que je vais évoquer ici. Voilà. Vu de haut donc, voici l'enclos. À l'intérieur de l'enclos, je dessine en rouge, c'est la cour, il y a l'autel des sacrifices. Et à côté de l'autel des sacrifices, une cuve pour se laver. Ensuite, il y a le tabernacle lui-même, qui comprend deux chambres. La première, qu'on appelle le lieu saint, donc j'utilise l'abréviation LS. La deuxième, séparée de la première par un voile, on appelle le lieu très saint. J'utilise l'abréviation LTS, le lieu très saint. Voilà donc le sanctuaire. C'est le système que Dieu a utilisé pour communiquer avec le peuple. C'est ce système-là. Ça a l'air anachronique, pas tellement logique, et Dieu est toujours dans le sanctuaire. Ici, sa présence se manifeste toujours au-dessus d'une arche. Voilà. Avec deux
anges qu'on appelle des chérubins qui trônent au-dessus de l'arche. Et c'est là qu'il parle avec Moïse, par son apparition. Et quelquefois, c'est une colonne de fumée qui guide le peuple lorsque le peuple se promène dans le désert. Et tout autour du sanctuaire, les quatre côtés de l'enclos, il y a le peuple, sous des tentes. Voilà, on va matérialiser comme ça, sous des tentes, bien rangées, dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre. Alors, le sanctuaire, on n'a pas le temps d'approfondir cela. Ici, c'est l'ouest, tourné vers l'ouest. De ce côté-ci, c'est l'est. Et ensuite, sud et nord. On n'a pas le temps. Tout ça, c'est extrêmement riche, mais malheureusement, c'est le temps qui nous manque et on n'a pas la possibilité de se disperser, puisque tout ça sont extrêmement riches d'enseignements spirituels pour nous, pour notre spiritualité de tous les jours. Alors, Jésus, puisque c'est notre problématique, qu'a-t-il fait après la résurrection? Est-ce qu'il chôme? Je vous agresse un peu, voilà, c'est fini mon travail, et puis débrouillez-vous. Mais où est-ce qu'il fait quelque chose qui est extrêmement vital pour nous, pour notre salut? C'est ça notre questionnement. Alors, le texte que nous avons lu tout à l'heure, ils, c'est-à-dire les 144 000, suivent l'agneau partout où il va. Qu'est-ce que cela veut dire? 1. Jésus a vécu parmi le peuple, en dehors du sanctuaire d'abord. Il est venu sur cette terre, vous le savez, il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est ça, il a vécu parmi le peuple ici. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est de le suivre dans son vécu parmi le peuple. Comment il a vécu, comment il a fait. Tout ceci, pour nous, c'est un exemple. Vous voyez, si nous ne le suivons pas de cette manière, il nous manque énormément à la lumière de ce texte, suivre l'agneau partout où il va. Deuxième étape, il est venu ici, sur l'autel, pour donner son sang. Là, c'est sûr, Golgotha. Vous voyez, sacrifice de l'autel. C'est pour cela que il est dit dans la Bible, Jean chapitre 1, verset 29, Jean chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui pointe vers Jésus et dit, le lendemain, il vit Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Et quelle est la fonction de l'agneau de Dieu qui est écrit là? Donc, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus, ici, est l'agneau de Dieu. Et quelle est sa fonction là? Dit la parole de Dieu. Nous, on ne fait pas de théologie, s'il vous plaît. Hein. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Il ôte le péché du monde. Nous allons approfondir
comment ça se fait-il que le sang de Jésus ôte le péché du monde? Ça, c'est très important. Alors, c'est ici où peut-être, j'allais dire, je stigmatise un peu. Bon, pour être franc, je garde ce mot. Je stigmatise un tout petit peu les théologiens. Si vous lisez leurs écrits, les théologiens catholiques et protestants. C'est pas par inimitié, hein, mais c'est parce que ces gens-là ne voient pas clair sur ce que la Bible appelle suivre l'agneau partout où il va. Ces gens-là ne voient que cette mission du Christ. Il est mort sur la croix et puis c'est final. Vous êtes sauvés parce qu'il est mort sur la croix. Ah non! Il y a toute la suite de la mission du Christ pour que cette parole soit remplie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, ça suppose que le Christ va avoir encore d'autres démarches ou d'autres fonctions à remplir pour que le péché du monde, le mien et les vôtres, soit totalement ôté, éradiqué. Vous voyez? Il faut qu'il aille dans le lieu saint. Ensuite, il faut qu'il aille dans le lieu très saint. Et finalement, lorsque son travail est fait, j'appelle ça travail, sa mission, je devrais dire, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, comme nous l'enseigne la Bible dans le livre de Lévitique, il sort pour rejoindre de nouveau le peuple. Voilà, suivre l'agneau partout où il va. Si ces différentes étapes de la mission du Christ, avec leur signification respective, n'est pas totalement compris dans notre vie, notre spiritualité est superficielle. Nous allons être très facilement vaincus par l'adversaire. Car l'adversaire essaye de masquer ces différentes étapes du ministère du Christ dans notre esprit. Juste un exemple. Je lis des ouvrages de théologie écrits par des grands théologiens, ce qu'on appelle des grands théologiens. N'oubliez pas que la théologie fait partie de la branche de la philosophie, c'est une branche spéciale de la philosophie. La philosophie, c'est réponse à des questionnements humains. Et lorsque les questionnements humains s'intéressent à Dieu et à la parole de Dieu, on appelle ça la théologie. Ça fait partie de la philosophie, ce qu'on appelle la théologie. Alors, lorsqu'on fait la théologie, et que je lis ces documents écrits par des grands théologiens, et ils disent, on est sauvé, puisque Christ a donné son sang à Golgotha. Ça suffit. Vous êtes sauvés. Votre salut est assuré. Vous demandez pardon à Christ qui a versé son sang à Golgotha. Vous êtes pardonnés. Ah non. Les amis, la Bible ne dit pas ça. Toute cette partie de la mission du Christ, là, est indispensable pour, je lis
le texte de 1 Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Suivre l'agneau partout où il va. Suivre l'agneau partout où il va. Sinon, votre péché ne sera jamais ôté. Votre péché restera toujours. Qu'est-ce que la Bible entend lorsque elle dit votre péché sera ôté? D'abord, dans Jean chapitre 8, verset 36, vérifiez le texte à chaque fois, nous nous appuyons sur les textes bibliques. On ne fait pas la théologie. 1 Jean, chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils, Jésus, vous a franchi, vous serez réellement, quoi? Libre. Vous serez réellement libre. » Dans Jean, chapitre 8, verset 24. Jean, chapitre 8, verset 24. Jésus déclare, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Autrement dit, vous n'êtes pas libérés. Pourquoi? Il précise, « Car si vous ne croyez pas ce que je suis, » il y a une croyance indispensable ici. Croire qui est Jésus. Vous mourrez dans vos péchés. Là, de nouveau, c'est très profond. Ce seul verset mérite des heures et des heures d'approfondissement dans la Bible. Croire qui est Jésus. Si vous ne croyez pas qui est Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous qui est Jésus? Deux questions différentes. Croyez-vous en Jésus? Et ensuite, croyez-vous qui est Jésus? Très important. Vous voyez, malheureusement, en tout cas la Bible que j'ai ici, j'ai une Bible dite second. Lorsque je lis cette Bible est gravée par la pensée de l'auteur. L'auteur, c'est un professeur de théologie genevois qui s'appelle Second. Juste un exemple. Allons dans Michée, chapitre 5. Et pour que nous comprenions qu'est-ce que cela veut dire, qui est Jésus? Qui est Jésus? Michée, chapitre 5. Voici, je lis la traduction qui est sous mes yeux. Voici ce que dit Second dans la Bible que j'ai sous mes yeux. Et toi, Bethléem Ephrata. Bethléem, ça veut dire d'abord maison de pain. Jésus, c'est le pain de vie. Petite entre les milliers de Juda. De toi, ce verbe est très important. De toi, Bethléem, sortira pour moi. Ça, c'est la naissance humaine de Jésus dont il est question ici. De toi sortira pour moi celui qui
gouvernera sur Israël, celui qui dominera sur Israël, et dont, dit second ici, l'origine remonte aux temps anciens. Cette dernière partie du texte vient des élucubrations théologiques de second. Je répète, cette dernière partie du texte vient de l'élucubration théologique du traducteur second. Ce n'est pas cela qui est dans le texte, les amis. J'ai ici sous les yeux le texte original. Et je vais vous donner ce que le texte original dit ici clairement. Alors, je vais attirer votre attention sur le verbe « de toi sortira pour moi ». De toi, yatsé. Vous avez entendu ce mot-là, c'est un mot hébreu qui est traduit par sortir, c'est son sens. De toi sortira, c'est la première sortie de Jésus, sortie humaine. Et il est né à Bethléem. Celui qui gouvernera ou dominera sur Israël. Et dont, cette fois-ci, voici ce que dit l'original, et dont la sortie, le même mot que le verbe de tout à l'heure, sortira pour moi, et dont la sortie remonte à l'Orient, à l'Est, à l'Orient des jours de toujours. Je répète. Et donc, la sortie. Il y a donc une autre sortie de Jésus. Quand? Vous entendez bien ce que je dis là? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il y a donc une autre sortie de Jésus. Et Jésus l'a confirmé. On va voir comment Jésus l'a confirmé lorsque il parle dans l'Évangile. Quand est-il sorti? Il le dit, la parole de Dieu le dit ici. À l'Orient des jours de toujours. Analysons le texte. Dans la culture hébraïque, lorsqu'on utilise ce mot « Orient », cela signifie avant, derrière. Vous voyez? Ils ont l'axe du temps là, et puis voici notre temps. Lorsqu'on parle à l'Orient d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant aujourd'hui. Vous voyez? Bon, si vous prenez un dictionnaire ou on appelle ça le livre épais comme ça, hébraïque, concordance hébraïque, et que vous regardez ce mot, Orient, il vous développe ce que je viens de vous dire là. Avant. Avant. Avant quoi? Le texte original dit des jours de toujours. Mais dans la Bible, les amis, on ne fait pas de théologie ici. Quels sont les premiers jours mentionnés dans la Bible? Quels sont les premiers jours mentionnés dans la Bible? Levez la main, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 1. Donc, il y a une sortie de Jésus j'illustre de cette manière. Je mets ici, ça c'est l'axe du temps. Le temps s'écoule. Et ici, il y a Genèse, chapitre 1, les premiers jours. Et ici, il y a l'Orient dont nous sommes en train, avant Genèse chapitre 1, c'est quelque part ici que se place, je vais marquer ici,
en rouge cette sortie de Jésus. Voilà, avant les jours de toujours. Cette sortie de Jésus avant l'Orient, les jours de toujours. Et il y a donc deux sorties de Jésus. Excusez-moi, mais c'est ce que je lis dans le texte. Hein. Je lis le texte tel qu'il est. Mais est-ce que Jésus confirme ce que je dis là? J'ai besoin de toi, Jésus, pour confirmer ce que tu nous enseignes là. Eh oui, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous égare pas. Allons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et le verset 42. Jean chapitre 8, c'est une déclaration très importante de Jésus sur sa mission. Le verset 42, Jean 8, 42. Jésus leur dit, donc à tous ses interlocuteurs, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que, qu'est-ce qui est marqué là? Je suis sorti et que je viens. Voilà les deux sorties de Jésus. Je viens, c'est la sortie humaine de Jésus, et l'autre, c'est de Dieu que je suis sorti. C'est celle-là. Eh oui, Jésus est tellement clair, mais notre pensée est obscurcie par toutes sortes de théologies, les amis, et il faut que nous fassions très attention. Il faut que nous soyons comme les petits-enfants. C'est Jésus de nouveau qui parle. Comme les petits-enfants. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 25, très courte prière de Jésus. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Jésus a toujours fait de très courtes prières. Je répète constamment là-dessus. La seule longue prière que Jésus a faite, c'est sa dernière prière rapportée dans Jean chapitre 17. Mais ces prières sont très courtes. Notre Père qui est aux cieux, vous voyez, et voici une autre. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses à qui? Dans l'original, c'est marqué au Sophia, d'où le mot philosophie. Je traduirai ici, puisqu'il est question de la parole de Dieu. Tu as caché ces choses aux théologiens et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Alors, de nouveau, ici, c'est de l'hébraïsme. Lorsque il est question d'enfants, ici, ce n'est pas Déborah. Non. Ce que, encore que les enfants sont tellement simples, ils acceptent. Pourquoi? Ce sont les personnes dont les cerveaux ne sont pas imbibés de théologie, ne sont pas imbibés d'enseignements théologiques qu'on leur inculque jour après jour, au point qu'ils ne voient plus clair, au point qu'il y a confusion dans leur esprit, alors que la parole de Dieu est simple pour les enfants, très simple. Vous voyez, Michée chapitre 5, verset 1,
C'est très, très simple. Et si vous ne croyez pas qui est Jésus, on a lu tout à l'heure 1 Jean chapitre 2, verset 22, vous êtes un menteur. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Voulez-vous être un menteur, les amis? Je ne pense pas. Croyez qui est Jésus. Et vous ne serez pas classés comme menteur lors du jugement dernier. Voyez, qui est Jésus? Si vous ne voyez pas clair, vous faites partie des menteurs. Et la Bible, on a lu tout à l'heure, vous êtes un antichrist. Ce n'est pas moi qui le dis, tout ça, toutes ces paroles qui sortent de ma bouche viennent de la parole de Dieu. Il ne faut pas que vous me dites, il fait la théologie, etc. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Alors, je dispose de combien de temps là? Puisque sinon, je peux parler des heures et des heures sur ce sujet. Il faut que je... Un quart d'heure. Bon, je vais juste... 30 minutes. Je vais juste, si vous voulez, évoquer la mission de Jésus parmi le peuple. Ensuite, ici, lorsqu'il a donné son sang, pourquoi il a donné son sang, et juste lorsqu'il est dans le lieu saint. Si vous avez des questions, je pourrais donner des informations. Qu'est-ce qu'il fait dans le lieu très saint? Pourquoi il fait là? Quand est-ce qu'il est rentré dans cette mission? Tout ça, c'est dans la Bible, programmé. Mais c'est notre lecture de la Bible qui est opaque. Nous portons des lunettes théologiques qui nous empêchent de voir clair. Alors, Jésus a vécu parmi le peuple. La Bible dit bien souvent, vous avez remarqué ça, que par exemple, Jésus a eu faim. Il était comme les autres ici. Il a eu faim. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment il a vécu. Allons-y dans Hébreux. Hébreux. Hébreux, chapitre 2, versets 17 et 18. Pour apprendre comment il a vécu parmi le peuple, en dehors du tabernacle. Hébreux, chapitre 2, versets 17 et 18. Que lisons-nous? En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ah, ça c'est merveilleux. Il est comme moi, comme chacun d'entre nous ici présents, semblable. Il y a cet adjectif ici, en toutes choses. Il a eu faim, il était fatigué, il a eu soif. Lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, bref, en toutes choses. Ça, ce sont les choses que je qualifie de physiques, mais le texte précise, le verset 18, pas seulement similitude parfaite sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Mais on va lire le verset 18. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, donc à vous comme à moi. Pour quelle raison? Ah, c'est la partie introductive à sa mission dans les deux chambres qui sont ici. Afin qu'il soit, que dit le texte? Un souverain sacrificateur. Ah, ça c'est sa mission dans les deux chambres là. Un souverain sacrificateur. Voyez?
miséricordieux et fidèle, deux qualificatifs très importants, un souverain sacrificateur. Premier qualificatif, miséricordieux, compréhensible, qui aide, qui console, qui exhorte, qui accompagne. Un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? En tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire dans ces deux chambres-là, puisque c'est la partie réservée au souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait? Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Bon, c'est un mot que beaucoup d'entre nous comprenons difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire expier, expiation. Bon, ça vient d'un mot hébreu, kippour. Si vous avez des amis juifs, ils sont contents si vous leur évoquez Yom Kippour. Ils sont contents. C'est une fête très importante dans leur série de fêtes, Kippour. Eh bien, ce mot-là est en relation avec l'œuvre du Christ dans le lieu très saint, Kippour. C'est là. Que Jésus fait l'expiation. Yom Kippour, le jour des expiations, décrit dans le Lévitique. C'est là. Alors, il est un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voyez, si nous ne comprenons pas cette mission du Christ après Golgotha, si tout ça est flou dans notre esprit, comment voulez-vous que vos péchés soient expiés? Expier, ça veut dire couvert, effacé. Vous voyez? Il est question donc ici d'être effacé. Et quels sont ces péchés-là? Bon, si nous allons dans les évangiles, on va dénoncer ces péchés dans les évangiles. On va choisir un texte beaucoup plus explicite, peut-être. On va choisir Luc. Juste un petit moment. Ou peut-être encore Matthieu qui donne une liste plus complète. Dans Matthieu chapitre 15, versets 18, 19 et 20. Les péchés qu'il faut expier, qu'il faut couvrir, ôter. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Matthieu, chapitre 15, versets 18, 19 et 20. La liste est beaucoup plus complète. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
D'abord, tout ça, ce sont des expressions hébraïques. Là, le cœur, ce n'est pas du tout l'organe qui pompe le sang ici. Ce n'est pas ça du tout. Le cœur, lorsqu'on lit l'utilisation de ce mot dans l'Ancien Testament, c'est là, là-dedans. Vous voyez? Alors, le fait de manger, etc., ne souille pas du tout, dit Jésus. Ce qui souille, c'est ce qui vient de là. C'est ça qui te souille. Ta manière de penser. C'est pour ça qu'il faut bien se garder, les amis, de ce qui rentre dans vos sens, puisque ça reste dedans, dans votre cœur. Ce que vous voyez sur les petits écrans, sur les écrans de télévision, ce que vous lisez, surtout pendant ces vacances, lire des romans, etc. Laissez de côté ça, ça souille l'esprit. Lisez la parole de Dieu, ça vous purifie. Alors je lis ici, verset 19, « Car c'est du cœur », c'est-à-dire là, c'est du cœur que viennent quoi? 1. Dressons la liste, beaucoup plus complète. C'est pourquoi je choisis Matthieu chapitre 15. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. 1. Les meurtres. 2. Les adultères. 3. Les impudicités. 4. Les vols. 5. Les faux témoignages. 6. Les calomnies. 7. C'est du cœur que viennent tout cela. Là, ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est pas ça du tout. C'est du cœur. Et c'est ça que Jésus veut purifier, expier, couvrir, pour que les uns et les autres, chacun d'entre nous, soit purifié. C'est un mot qui est utilisé dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 25, 26 et 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25, 26 et 27. Bon, je s'adresse d'abord ici aux maris. Marie, aimez vos femmes. Alors, quel est le modèle là de cet amour? Ah, c'est marqué là, hein? Comme Christ a aimé l'Église, voilà le modèle. Bon, je m'arrête un tout petit peu là-dessus puisque c'est extrêmement important. J'appelle la constitution de l'univers. Vous pouvez lire cette constitution de l'univers dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. La constitution de l'univers, une constitution, juste un ensemble de lois principales qui gèrent un pays, c'est les lois en tête de toutes les autres lois. Et voici ce que j'appelle les constitutions de l'univers. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, il y a Christ, en dessous de Christ, tout homme, les masculins ici. Bon, on lit la Constitution, que l'homme est le chef de la femme. Donc, l'homme est le chef de la femme. Donc, si on résume, Christ, l'homme, la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Il y a donc dans la constitution de l'univers une très nette hiérarchie. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Le malheur aujourd'hui, bon,
C'est comme ça dans le monde que nous vivons. J'ai appris cette semaine, par exemple, que les Britanniques viennent d'avoir une femme Premier ministre. En principe, ça ne devrait pas être. Elle est une femme. Certainement, dans une de vos communautés, il y a une femme qui dirige votre communauté. Ah non? C'est pas comme ça du tout dans la parole de Dieu. Il faut respecter la Constitution pour qu'il y ait de l'ordre. Sinon, c'est le désordre. C'est une fissure par laquelle rentre l'adversaire pour semer le désordre. Mais attention, je m'adresse cette fois-ci aux maris. Oui, les femmes se sont insurgées pour créer des associations très importantes et pour placer ses consoeurs dans des places très importantes. En Angleterre, Premier ministre, en Allemagne, dirige le gouvernement. Aux États-Unis, une candidate qui se profile à l'horizon pour être présidente des États-Unis. Bref, tout ceci est le résultat de tout un courant de pensée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un désordre dans le respect de la constitution de l'univers. Premier désordre, c'est que les hommes n'ont pas obéi à ce que la parole de Dieu dit ici. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà le modèle. Les hommes se sont comportés en dictateurs. Ah, c'est archi connu. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Ils n'ont pas respecté la constitution de l'univers. Première raison. Deuxième raison aussi, c'est une théologie dite, bon, excusez-moi si je vous choque, mais c'est le temps qui nous manque, une théologie trinitaire adoptée au sein du christianisme. Adorer le Dieu Trinité, d'où la notion d'égalité parfaite. Égalité parfaite. Égalité des genres, hommes et femmes. Égalité, bref, j'ai envie d'écrire un livre sur les implications sociologiques, économiques, non seulement économiques, mais aussi financières, de l'adoption de la Trinité, ce qui est à l'origine du désordre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, revenons, éradication, expiation du péché. Mariez, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. On va faire le baptême cet après-midi, afin de paraître devant lui, cette Église, et voilà, être expiée. 1. Glorieuse. 2. Sans tache. 3. Ni ride. 4. Ni rien de semblable, mais 5. Sainte. Et 6. Irrépréhensible. Voilà le programme. Et ceci, c'est l'œuvre du Christ qui expie tous les péchés dont nous avons dressé la liste tout à l'heure. Et lorsque le Christ va venir, lorsqu'il va venir bientôt, et c'est ce que nous attendons, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, et je m'arrête là-dessus, puisque le temps qui m'est imparti est terminé. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Lorsque Christ viendra,
bientôt, s'ajoute un second Thessaloniciens, second Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, lorsque Christ viendra pour être en ce jour-là, retenez ceci, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Lorsque on va voir les saints qui accueillent le Christ, voilà ce qui va se produire. En ce jour-là, il sera glorifié ou dans ses saints. Et ensuite, il sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Pourquoi? Parce que tous ces saints seront semblables à lui. Voilà l'objectif de la mission du Christ, si vous voulez bien, faire partie des 144 000, suivre l'agneau partout où il va, pour être totalement expié, débarrassé de tout ce qui nous entrave pour entrer dans la vie éternelle. Merci de votre attention.